présente, je m'appelle Michèle Rabot, je suis géobiologue et consultante en Feng Shui traditionnel et je suis installée dans le Jura, à côté de Dole. Donc mon activité, c'est principalement donc, des expertises Feng Shui de maisons et d'appartements et je travaille principalement avec des particuliers. Je fais également de la formation en Feng Shui pour les personnes qui veulent soit l'intégrer au mieux chez eux ou devenir consultants. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer comment recevoir les meilleures énergies chez vous, en vous expliquant quelques principes de base du Feng Shui. Ah, ça marche pas? Pourquoi? Il était bien mis pourtant. Ah. Voilà, c'est bon. Donc le Feng Shui est une philosophie chinoise millénaire qui est basée sur les écrits de Lao Tzu. Lao Tzu, c'est le père du taoïsme. Le taoïsme, ça veut dire l'enseignement de la voie. C'est le chemin pour parvenir à l'unité et rechercher l'harmonie de l'individu avec la nature. Par exemple, la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, le tai chi sont également issus, comme le Feng Shui, donc du taoïsme. Pour n'en citer que quelques-uns, bien sûr. Donc, dans le mot Feng Shui, nous avons Feng qui veut dire vent et Shui qui veut dire eau. Le vent et l'eau conditionnent la vie sur Terre. Selon les Chinois, donc, le vent emporte le qi jusqu'à ce qu'il rencontre l'eau et qu'il puisse s'accumuler et générer la vie. Donc, l'objectif du Feng Shui, c'est l'agencement des habitations en fonction des énergies visibles et non visibles de l'environnement pour obtenir l'harmonie, l'équilibre et la circulation optimale du qi. Donc je vais souvent parler de qi. Donc ce qu'on appelle le qi, c'est un flux vital. C'est l'énergie qui est présente aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos habitations. Et c'est ce flux énergétique qu'on va essayer de maîtriser et d'en profiter donc, pour en obtenir les bienfaits. Donc en fait, il faut identifier donc, cette énergie bénéfique de façon à pouvoir la capter et la moduler en fonction de nos besoins. Le Feng Shui va nous servir à connaître notre environnement et ainsi pouvoir améliorer nos conditions de vie et autant qu'on peut les prévoir. Donc le Feng Shui, il va agir sur plusieurs domaines de notre vie. On va pouvoir agir sur la santé, la vitalité, le bien-être, la sérénité, les relations familiales, amoureuses ou sociales, la réussite scolaire ou professionnelle, la prospérité, le développement personnel et la spiritualité. Les bienfaits du Feng Shui sont réels, concrets et durables. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir tous en profiter, alors qu'à l'origine, c'était uniquement l'apanage des empereurs et des classes dirigeantes. Aujourd'hui, il est à la portée de tout le monde. Mais attention, tout ce qui concerne l'environnement de vie n'est pas forcément Feng Shui. Alors c'est vrai que j'ai commencé par ça aussi. Quand on regarde certains magazines, certains livres, on vous explique que le Feng Shui, il suffit de mettre des petits objets porte-bonheur, d'utiliser des couleurs, de mettre des gris-gris à gauche à droite dans la maison et en fait tout ira mieux. Ben non. En fait le Feng Shui n'est pas du tout de la décoration. Je ne suis pas décoratrice d'intérieur et ce sont vraiment deux métiers complètement différents. Donc stop aux symboles, aux objets de déco, aux couleurs, aux peintures, aux zones préétablies concernant la richesse, la santé, la carrière professionnelle, comme on peut nous le dire. En fait, chaque maison est unique, chaque maison a ses propres emplacements qui vont être bénéfiques et chaque personne va également avoir ses propres directions. Ce n'est pas quelque chose de préétabli pour tout le monde. Le Feng Shui, en fait traditionnel, tient compte de nombreux paramètres et possède de multiples principes d'application. Donc déjà, il faut savoir que le Feng Shui fait partie d'une des 3 chances qui déterminent le cours d'une vie. On a la chance du ciel, la chance de l'homme et la chance de la terre. C'est ce qu'on appelle le Tien Tiren. Donc la chance du ciel, c'est le karma, c'est la destinée. C'est ce que nous recevons à la naissance. On ne peut pas y changer grand-chose. On est obligé de faire avec et puis pour certains, de le subir. La chance de l'homme, par contre, c'est vos choix. C'est votre volonté, votre persévérance, votre travail. C'est votre libre arbitre. Ce sont les choix que vous faites. Et en fonction de vos décisions, vous allez pouvoir mener votre vie dans un sens ou dans un autre.
Et la chance de la terre, c'est là que le Feng Shui va intervenir, parce qu'en fait, c'est de savoir où et quand sont les bonnes énergies, de façon à pouvoir les capter. Donc l'important, c'est de se rendre compte que le Feng Shui, ça ne va pas changer notre vie non plus du jour au lendemain. Vous n'allez pas aller voir votre patron, il ne va pas doubler votre salaire. Si vous jouez au loto, je ne peux pas vous garantir que vous allez gagner, ça c'est sûr. Par contre, le Feng Shui, c'est une chance. Et c'est surtout, moi je définis ça comme être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire qu'en fonction des projets que vous avez, des besoins que vous avez, vous allez soit rencontrer les personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer, soit avoir les bonnes informations. En fait, voilà, vous allez avoir l'information qu'il vous faut ou le coup de pouce qu'il vous faut au moment où vous en avez besoin. Par contre, vous pouvez avoir une maison qui est, on va dire, super feng shui, un environnement magnifique, mais si vous restez assis dans votre canapé à attendre que ça vienne, ça ne marche pas non plus. C'est par vos actions, c'est justement par la chance de l'homme, par vos choix, par vos actions, que vous allez enclencher le mécanisme et le feng shui donc, vous apportera ce qu'il faut au bon moment. Donc le seul et unique outil qu'on va avoir besoin pour faire une expertise Feng Shui, c'est un Luopan. Je vous en ai apporté un ici, vous pourrez venir le voir si vous voulez après. Donc c'est l'outil indispensable donc du consultant Feng Shui. C'est un plateau carré sur lequel il y a un disque rond qui va tourner. Au centre de ce disque, on a une boussole qui doit être très précise parce que certaines mesures relèvent du degré près. Donc, sur le disque, il y a différents anneaux et à chaque anneau correspond une formule de Feng Shui. Donc, ce Luopan, donc les gens, bon, chez vous, c'est sûr, vous n'en avez pas. Vous prenez une bonne boussole et tout ce que je vais vous expliquer ici, vous allez après pouvoir le mettre en pratique chez vous. Donc, le Luopan va nous permettre d'analyser l'influence de tout ce qui environne un lieu, que ce soit les montagnes, les rivières, ou dans un environnement urbain, les bâtiments, les routes, parce qu'en fait, l'environnement extérieur d'une maison va jouer pour 70% de son feng shui. Et puis aussi, bien sûr, dans les maisons, la direction de porte d'entrée, la direction des lits, des bureaux, des fauteuils, en fait, tous les endroits où vous allez passer du temps. Pour qu'une analyse Feng Shui soit complète, on va se baser sur 4 paramètres d'analyse qui sont le paysage, la maison, la personne et les cycles temporels. Pendant cette conférence ici, je vais uniquement vous parler de la maison et de la personne, puisqu'en fait, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et en 1 heure, je n'aurai pas le temps de vous expliquer chaque paramètre. Bon, on va parler uniquement donc, de la maison et de la personne. Donc, on va commencer avec ce qu'on appelle le trigramme de vie. En Feng Shui, on appelle ça le Minghua. Ça va nous permettre d'évaluer l'influence de l'agencement d'une habitation sur la vie personnelle de ses occupants. Et ainsi, de savoir quels sont les emplacements, donc les pièces dans la maison qui comportent une énergie bénéfique ou néfaste, quelles sont les directions pour orienter le lit, les bureaux, les endroits où vous vous tenez dans des directions bénéfiques et puis connaître les néfastes pour les éviter. Et bien sûr, avoir une information sur les dispositions optimales des pièces. Donc, on a 2 sortes de gua qui vont nous intéresser. Le premier, c'est celui de la personne. Donc, on est basé sur votre année de naissance. Et le deuxième, c'est le gua de la maison. Et là, ça va être l'orientation de l'habitation qu'on va prendre en compte. Donc, je vais vous expliquer comment on va trouver tout ça. Pour une personne, le calcul du Minghua est basé sur votre année de naissance, en fonction du calendrier solaire chinois. Les Chinois ont 2 calendriers, le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Le solaire, il a toujours comme début d'année une date fixe qui est le 4 février. C'est le jour où vous trouvez des nems partout dans tous les magasins. Donc, par contre, les personnes qui sont nées avant le 4 février d'une année, donc entre le 1er janvier et le 4 février, en Feng Shui, on va considérer qu'elles sont de l'année précédente. Donc voici un petit tableau. Donc ceux qui veulent le prendre en photo peuvent le faire. Donc là, je vous ai mis les années de 1901 à 2035. Donc je pense que tout le monde trouvera sa date de naissance. Donc vous cherchez la colonne avec votre date de naissance. Si vous êtes un homme, vous remontez et vous regardez quel est le chiffre entre 1 et 9 qui est situé au-dessus de la colonne. Si vous êtes une femme, ce sera le chiffre entre 1 et 9 qui est en dessous. Donc je vous laisse le temps de regarder. Voilà. Donc vous le retenez dans un petit coin de votre tête. On y reviendra tout à l'heure. C'est bon, vous avez pu prendre en photo ou le noter? Parce qu'après, si vous voulez après chez vous, pour le faire avec vos enfants, votre mari, voilà, c'est pour ça que je laisse généralement prendre en photo.
Ah voilà, oui, dans la rediffusion, on pourrait le reprendre aussi également. C'est bon? Donc, on le garde dans un petit coin de la tête. Et maintenant, on va faire pareil pour la maison. Enfin, pas pareil, je vais vous donner le mode d'emploi. Donc, le goût de la maison, donc ça va nous donner la carte énergétique des secteurs favorables et défavorables. Et là, ce sera valable pour toutes les personnes qui habitent. Alors, quand je dis maison, c'est appartement, enfin, c'est le lieu où vous vivez. Hein. Donc, c'est valable pour toutes les personnes qui habitent dans le lieu, quel que soit leur goût personnel. Hein. Donc là, pour la maison, on va regarder la façade. Alors nous, dans notre vocabulaire habituel, la façade, c'est le côté de la rue. En Feng Shui, c'est un petit peu plus subtil que ça. Parce qu'en Feng Shui, la façade, c'est le côté le plus yang. C'est le côté qui a le plus d'ouverture. C'est le côté où il y a du bruit, où il y a du mouvement, où il y a du passage. Ça peut être le côté où il y a la porte d'entrée, mais pas forcément. L'important, c'est qu'on puisse quand même entrer dans les lieux. Donc ça peut être une porte secondaire, une porte de garage, une porte-fenêtre. Alors c'est sûr que les personnes qui habitent en appartement, ben là, il n'y a pas de choix possible. C'est généralement la porte d'entrée de l'appartement. Parce que si vous habitez au 2e ou 3e étage, c'est un peu difficile de rentrer par une fenêtre. Sauf si vous habitez en rez-de-jardin. Donc là, la question peut se poser parce que vous avez une autre entrée dans l'appartement. Donc une fois qu'on a trouvé le côté qui correspond à la façade, vous prenez votre petite boussole et on va regarder dans quelle direction elle est. Donc soit c'est le côté où il y a une porte d'entrée et dans ce cas-là, vous vous mettez au niveau de la porte d'entrée à l'intérieur de la maison en regardant vers l'extérieur. Vous consultez votre boussole et vous regardez quelle est l'orientation. S'il n'y a pas de porte d'entrée, ben, on va se mettre à la porte-fenêtre ou à l'autre porte et on va prendre donc la mesure. Une fois qu'on a ça, c'est ce qu'on appelle, donc vous avez la mesure, l'orientation de votre façade. Le goût de la maison, il se base sur l'assise. Qu'est-ce que c'est l'assise? C'est l'opposé. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Donc par exemple, si la façade que vous avez mesurée est au sud, l'opposé du sud sur une boussole, c'est le nord. Donc le chiffre sur la colonne de droite, le goût de la maison sera 1. Donc si vous avez une façade à l'ouest, ben, l'assise étant à l'est, le goût sera 3. Donc là aussi, je vous laisse prendre en photo pour après chez vous pouvoir retrouver les goûts correspondant donc à la direction de votre maison. C'est tout bon? Donc là, on a trouvé nos 2 goûts, le goût de la personne et le goût de la maison. Il faut savoir qu'à chacune des 8 directions de la boussole, donc les 8 directions, le nord, le nord-est, l'est, le sud-est, etc., va correspondre à un type d'influence, donc un type de chi. Sur les 8, on en a 4 bénéfiques et 4 qui ne le sont pas. Donc là, je vous ai fait grâce du chinois. Donc je vous ai traduit l'énergie qui est donnée dans chacun des types de chi en français. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Chen Chi en Feng Shui, donc qui est une énergie de prospérité qui va vous soutenir, vous apporter beaucoup de réussite et beaucoup de chance dans tous les domaines. La deuxième, Tianyi, c'est la santé. Donc là, c'est bien sûr, ça va soutenir votre santé, mais ça va également soutenir tout ce qui est relationnel, l'aide d'autrui. Et également les relations, enfin les rapports avec l'autorité ou la hiérarchie. Le troisième, Yan-Yan, longévité. Donc là, ça va être tout ce qui est relations, qu'elles soient familiales, conjugales, professionnelles. Et également tout ce qui est image, notoriété et communication. Et le dernier, la sérénité, enfin le dernier des 4 bénéfiques, la sérénité, Fu Wei. Donc là, ça va être un endroit où il y a une énergie de stabilité. C'est-à-dire que ce sera un endroit dans la maison qu'il faudra utiliser quand vous voulez soit recharger les batteries, soit si vous avez des décisions à prendre, voilà, un endroit tranquille, vous pouvez avoir les idées claires, bien réfléchir. L'énergie Fu Wei donne cette énergie-là. Donc maintenant, si on passe aux énergies négatives, donc on va commencer du moins grave au plus grave. Le premier étant Ho Hai, qui est tracas. Donc là, c'est les petits soucis du quotidien. Donc c'est pas bien grave. Ça va être une petite facture qu'on n'attendait pas, un petit PV, on a roulé un peu trop vite devant le radar. Bon, pris tout seul, c'est pas bien grave. Le souci, c'est quand c'est tout le temps, c'est continuellement. Ben, l'accumulation, il y a un moment, ben, même si c'est pas des choses importantes, ben, ça fatigue et ça devient compliqué. La deuxième, au Wugué, c'est difficulté. Donc là, on va avoir des problèmes de santé, des problèmes de mauvaise humeur, de dépression, de disputes, de trahison. Les problèmes relationnels vont commencer. Dans le troisième, dans le Yusha malheur, les problèmes s'aggravent. On va avoir des soucis de dépendance, que ce soit à l'argent,
au jeu, à l'alcool, à la cigarette, enfin tout ce que vous voulez. Problème de dépendance, problème de violence, ça peut aller jusqu'à des faillites, à des procès. Et le dernier, shaming, désastre, ben là, il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Donc effectivement, quand on en comprend ça, ça veut dire que quand on vit dans des pièces où il y a ces énergies-là, ben plus on va passer du temps, plus on va être imprégné de ces énergies. Donc vous avez bien compris pourquoi, en Feng Shui, il faut savoir où on vit dans la maison, de façon à passer du temps. Donc quand je dis passer du temps, c'est les pièces à vivre, c'est les pièces où on dort, c'est les pièces où on travaille, dans des secteurs de la maison qui vont recevoir un chi positif. Donc, on revient à nos petits calculs, à nos GOA qu'on avait calculés tout à l'heure. Donc là, ils sont tous les 8 au-dessus. Donc en fait, il n'y a pas de numéro 5. Hein. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. À chaque GOA, on voit comment se répartissent ces 8 types de chi. Donc par exemple, une personne qui est GOA 1 ou une maison qui aurait GOA 1, la prospérité est dans le secteur sud-est, la santé à l'est, la longévité au sud, la sérénité au nord, les tracas à l'ouest, les difficultés au nord-est, les malheurs au nord-ouest et les désastres au sud-ouest. Donc là aussi, je vous laisse prendre en photo pour pouvoir après vous en rappeler. C'est tout bon? Donc comment on va faire? Donc vous allez chez vous prendre le plan de votre maison. Et vous allez tracer ce qu'on appelle la grille des 9 palais. Donc en fait, vous allez faire un rectangle dans lequel s'intègre toute la maison, toute l'architecture, tout le plan. Donc si vous avez une maison de forme carrée ou rectangulaire, ça ne pose pas de souci. Si vous avez une maison de forme irrégulière, il faut que tout soit à l'intérieur du rectangle. Et puis vous tracez 9 cases identiques de même taille 3 par 3. Et comme on sait qu'on est sur les orientations réelles, vous avez mesuré votre façade, donc vous mettez bien les orientations. Et selon le tableau précédent avec la répartition des énergies, on sait quelle énergie se trouve dans quelle pièce. Donc là, par exemple, on voit qu'au sud, on a l'énergie longévité, au sud-est, la prospérité, à l'est, la santé, au nord-est, les difficultés, au nord, la sérénité, au nord-ouest, les malheurs, à l'ouest, les tracas et au sud-ouest, les désastres. Donc ça va nous donner déjà une carte énergétique de la maison. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut au maximum vivre dans les pièces positives, mais il y a quand même 2 exceptions qui sont pour la cuisine et les pièces d'eau. Ce sont des pièces qui doivent se situer dans les palais négatifs. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'on va cuisiner, qu'on va brûler, qu'on va utiliser le four, on va en fait brûler le chi et donc le transformer de négatif en positif. Idem dans les pièces d'eau et dans les WC. Chaque fois que vous allez évacuer l'eau, ça va transformer le chi. Donc dans l'idéal, les cuisines, salles de bain doivent être dans les palais négatifs et toutes les autres pièces dans les palais positifs. Et après, vous, selon votre GOA, comme vous avez le tableau avec les bonnes orientations, on va positionner les endroits où vous allez passer du temps. Donc c'est quoi? C'est le lit, puisque c'est là où on va passer le plus de temps. Le lit, ça peut être le fauteuil dans lequel vous avez l'habitude soit de regarder la télévision, soit de bouquiner, enfin vous vous mettez quand vous avez envie de vous reposer. Ça peut être le bureau, si vous travaillez chez vous ou si vous passez du temps au bureau derrière l'ordinateur. Ça peut être la place à table, là où vous avez l'habitude de manger tous les jours. Donc avec votre boussole, une fois que vous avez le bon palais, on va chercher pour chaque membre de la famille les places qui leur sont favorables. Puisque le but, c'est d'activer à chaque fois cette bonne énergie. Donc justement, quand on parle de direction, c'est toujours quand on regarde vers un point cardinal. Donc quand on est assis, c'est la direction à laquelle on fait face. Et quand on est couché, c'est comme si notre tête était une boussole, c'est la direction qui est derrière la tête de lit. Et donc voilà, ça va vous permettre donc de déterminer l'énergie apportée par la porte d'entrée, parce que là aussi, vous allez pouvoir mesurer la direction de la porte, puis voir si elle correspond à une de vos bonnes énergies, positionner correctement le lit, choisir sa place dans le salon et la table, ou positionner correctement un bureau. Donc déjà, quand on a fait ça, on se rend compte qu'on a déjà on va pouvoir organiser la maison. Alors ça peut arriver qu'on se rende compte qu'on dort dans un endroit qui ne nous est pas favorable. Ce n'est pas toujours facile de changer de chambre. Bon, si on peut le faire, tant mieux. Après, si vous ne pouvez pas le faire, peut-être essayer au moins de bouger le lit. Il faut savoir que ces principes-là, ça s'appelle le bajai.
Et ça agit très très vite. Donc généralement, quand on fait un changement, dans les 6 semaines, 2 mois, on commence à avoir les premiers effets. Donc ça ne coûte rien d'essayer. Donc moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de tenter. Maintenant, je vais passer à la maison et là, je vais vous donner quelques petits conseils pour faire rentrer le Feng Shui chez vous. C'est sûr que je ne peux pas vous donner des grandes... comment dire comme je vous ai expliqué, il n'y a pas de trame générique pour tout le monde. Donc après, chaque maison, en fonction de l'environnement dans lequel elle est construite, en fonction des personnes qui y vivent, va être unique, on va dire. Donc je ne peux vous donner que des petits conseils donc, pour faire entrer un petit peu de Feng Shui chez vous. Donc vous avez bien compris que ce qui était très important, c'est l'implantation de l'habitation, la direction de la porte d'entrée, bien sûr, la distribution des pièces et le positionnement des points d'eau. Bon là, les points d'eau, je ne vais pas trop en parler, mais il faut savoir que ce n'est pas anodin si vous voulez installer un bassin, une piscine, ça ne se met pas n'importe où. On ne met pas uniquement au côté où il y a le plus de soleil. En Feng Shui, ça ne marche pas comme ça. Et il faut savoir aussi que vous pouvez ne pas avoir de piscine, mais la piscine du voisin peut avoir des influences chez vous à partir du moment où vous la voyez depuis chez vous. Donc la maison, il faut qu'elle soit dans un bon emplacement dans l'environnement. Et il faut qu'elle ait les 4 points d'or. Alors les 4 points d'or, qu'est-ce que c'est? Donc pour les Chinois, la forme idéale d'une habitation, c'est le rectangle ou le carré. Donc on dit que une maison qui est rectangulaire ou carrée, elle a ces 4 points d'or. Une maison de forme irrégulière, ben c'est sûr que quand on va faire la grille des 9 palais, ben on se rend compte que comme tout doit être inclus dans le rectangle, eh bien on va avoir ce qu'on appelle des manques. Ces manques, il y aura des énergies qui ne seront pas présentes dans la maison. Alors on se dit, super, si c'est des mauvaises, je ne les aurai pas. Oui, mais comme je vous ai expliqué que la cuisine et les salles d'eau doivent être dans des palais qui sont négatifs, à partir du moment où on ne les a pas à l'intérieur, ça va être dans des palais positifs et vous allez perdre l'énergie également. Et puis si c'est des bonnes énergies, vous les perdez. Donc d'où l'importance d'avoir une maison de forme assez régulière. Là, je vous ai mis quelques photos de maisons qui ont vraiment maisons ou immeubles qui n'ont pas de bon Feng Shui. Alors, il faut savoir qu'il y a des maisons d'architectes qui sont très très belles, mais par contre, au bout d'un moment, on se rend compte que la vie dedans sera très difficile. Et je crois que vous reconnaissez la photo en haut à droite, qui est notre ministère des Finances, et qui, lui, cumule les erreurs de Feng Shui, où on a bien sûr un bâtiment beaucoup trop allongé, donc il n'a pas les 4 points d'or, il a de l'eau qui passe en dessous, il a la route qui passe en dessous, il est comme s'il était sur des pilotis, enfin bref, il y a pas mal de soucis. Et c'est typique, normalement les personnes qui vivent dans ce genre d'endroit sont complètement déconnectées de la base, déconnectées du peuple. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais voilà, au niveau Feng Shui, c'est une vraie calamité. Donc, revenons à notre maison. Donc, ce qui est important, donc un des paramètres principaux, c'est la porte d'entrée. C'est ce qu'on va appeler la bouche du Qi. La direction et l'emplacement de la porte d'entrée sont des paramètres très importants, donc ils doivent être en harmonie avec votre gua. Donc ça veut dire qu'ils doivent être dans une bonne direction par rapport à votre gua. Donc ça va déterminer la qualité, la quantité du Qi qu'on va capter de l'extérieur. Et même si l'environnement extérieur est bon, il faut que la porte soit quand même bien orientée. Donc vous avez compris, comment savoir ça? C'est en faisant la grille des 9 palais. J'ai remis juste cette petite image parce que je ne vous ai pas parlé du garage pour les gens qui ont une maison. On se pose toujours la question, est-ce que le garage doit rentrer dans la grille des 9 palais? Si le garage, il fait déjà comme là sur l'image, s'il fait toute la largeur de la maison et qu'il y a uniquement vos voitures et rien d'autre, on ne le compte pas. Maintenant, si par exemple il ne prend qu'une moitié de l'espace et que derrière il y a une pièce où vous mettez une buanderie, un atelier, etc., là on est obligé de l'inclure dans la grille. Bon, le problème c'est que le garage, on ne va pas y passer sa vie. Donc l'énergie qui sera dedans, on ne va pas en profiter. Au milieu, on a ce qu'on appelle le cœur céleste. Donc là, vous avez bien compris que les différents secteurs, les 8 qui sont tout autour, correspondent chacun à une direction. Celui du milieu ne correspond à aucune direction. C'est ce qu'on appelle le cœur céleste. C'est le palais central de l'habitation. Donc le centre de votre maison, il doit être libre et on doit pouvoir y circuler sans souci. Et on va éviter d'y faire des travaux, de creuser, que ce soit le sol ou le plafond. On va éviter d'y mettre de l'eau en grande quantité, du style un aquarium ou une fontaine d'intérieur. On va éviter bien sûr d'y avoir les WC et la salle d'eau.
On peut y avoir la cuisine, mais pas la cuisinière, le four ou une cheminée. Et on va également éviter d'y avoir un patio, jardin d'intérieur ou de la végétation. Parce qu'en fait, c'est l'équilibre entre tous les palais. Et voilà, s'il y a une de ces perturbations là au milieu, eh bien, on va automatiquement le ressentir dans la vie de tous les jours et on peut avoir des problèmes de santé. Quand on arrive chez vous, la première chose qu'il faudrait avoir, c'est ce qu'on appelle le Ming Tang. C'est un espace dégagé devant la porte. La porte, dans l'idéal, elle doit s'ouvrir sur un espace dégagé où l'énergie vitale va pouvoir être canalisée et s'accumuler avant d'entrer. Idéalement, en tout cas pour les personnes qui ont un appartement, si vous ne pouvez pas avoir de Ming Tang, puisqu'on est dans un immeuble, c'est d'en avoir un deuxième à l'intérieur. C'est comme si vous aviez un petit sas ou un petit couloir qui va permettre au chi de se reposer avant d'aller dans le reste de la maison. Le hall d'entrée. Donc, il doit être positionné dans un secteur favorable de la maison. Il faut dégager la porte de tout obstacle. Donc, on va éviter d'avoir une entrée qui est où on ne peut pas ouvrir la porte facilement parce qu'il y a des cartons, parce qu'il y a plein de bazar. On va également veiller à avoir une entrée propre, rangée et accueillante, parce qu'il n'y a rien de pire quand on rentre du boulot. On rentre après une journée, on en a déjà jusque-là. Et puis vous arrivez chez vous, il y a les chaussures qui traînent, les manteaux, les cartables d'école et je ne sais quoi. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de repartir, quoi. Pas de miroir face à la porte d'entrée. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a le chi qui va rentrer dans la maison en même temps que vous. Et s'il y a un miroir, il va être renvoyé vers l'extérieur. Et puis, bien sûr, prenez soin de l'escalier. On va également éviter d'avoir toujours plein de bazar qu'on met sur les marches en disant « Oh, je le montrerai plus tard ». Puis ça reste un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine après, c'est toujours là. C'est pas top, sachant que les escaliers, en plus, ce sont des activateurs de chi. Donc, chaque fois que vous allez les utiliser, monter ou descendre, vous allez activer l'énergie qui est à cet endroit-là. Donc là aussi, il vaut mieux que l'escalier soit dans un bon palais. Le salon. Le salon, il doit être positionné dans un secteur favorable de la maison. C'est une pièce yang, c'est une pièce à vivre, donc ça doit être une pièce chaleureuse, conviviale et toujours bien éclairée. Et on va déjà au départ choisir un mobilier qui n'encombre pas la pièce. On va éviter d'avoir des meubles massifs ou des tissus trop lourds. Par exemple, si vous avez une pièce qui est assez petite, on va essayer d'avoir des meubles qui ne sont pas trop imposants. À l'inverse, si vous habitez un château, on va éviter d'avoir 3 chaises qui se battent en duel. Voilà. Donc le tout, c'est de faire en sorte que le mobilier soit en accord avec la taille de la pièce. Les lampes et éclairages orientés vers le haut dynamisent l'ambiance. Et on va préférer avoir plusieurs petites lampes plutôt qu'un luminaire central qui sera beaucoup moins convivial. Les fauteuils et canapés, si on peut les mettre dos au mur et positionnés pour accueillir ceux qui entrent dans la pièce. Et un aménagement circulaire ou en L est accueillant et va favoriser l'harmonie. On va également privilégier une de vos bonnes directions pour choisir sa place dans le fauteuil ou le canapé. On va éviter les décorations agressives, le désordre. On va éviter de garder les rideaux fermés, même si vous partez le matin qui fait nuit et qu'on rentre le soir qui fait toujours nuit. C'est une pièce à vivre, c'est une pièce yang, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc il faut ouvrir même s'il n'y a personne. Et on va également avoir des angles saillants. Feng Shui, c'est ce qu'on appelle des flèches empoisonnées. Donc ça va nous donner une flèche énergétique qui n'est pas toujours agréable. La salle à manger, donc là aussi positionnée dans un secteur favorable de la maison. Il faut que cette zone soit propre et nette pour une ambiance détendue et agréable. Installer un éclairage modulable, des bougies apportent chaleur et convivialité au repas. Et on va préférer des sortes de tissus ou des voilages car les rideaux lourds favorisent la stagnation. Le bois est idéal pour les meubles, il ralentit la circulation du chi. Et au niveau tableau et décoration, on va choisir des thèmes qui favorisent la détente. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas décoratrice d'intérieur, donc vous mettez ce qui vous plaît au mur. Mais bon, on va éviter quand même les choses trop agressives. Et surtout, important, n'installez jamais un convive sur un angle d'une table. Voilà, donc on fait en sorte que chacun soit bien sur les côtés. Selon la forme de la table, généralement, on dit que si vous avez une table ronde ou carrée, elle aura plutôt une énergie dynamique et ovale ou rectangulaire, elle sera plus propice à la détente. La cuisine. Dans la cuisine, on a une destruction eau et feu. Donc on va éviter de positionner le frigo juste à côté de la cuisinière, par exemple. Dans l'idéal, il faudrait que l'évier, le frigo et la cuisinière forment un triangle, de façon à ce qu'ils ne soient pas côte à côte et où on aurait ce conflit. Et il faut qu'elle soit positionnée dans un secteur défavorable de l'habitation, puisque c'est une pièce de suppression.
Par contre, pour cuisiner, l'idéal est également d'être dans une bonne direction. Donc quand vous êtes à la cuisinière, on prend la mesure et on regarde ce que ça donne. Choisir des étagères, des plans de travail aux angles arrondis. Ne pas encombrer d'appareils ménagers et d'ustensiles divers, de façon à ce que la cuisine reste propre et claire et que le plan de travail reste libre. Et bien sûr, jeter la vaisselle ébréchée. Donc on va éviter de manger dans des assiettes à moitié ou des verres ébréchés, c'est pas top. Autre chose importante, on va éviter de positionner un lit au-dessus ou de l'autre côté d'un mur où se trouve une cuisinière, des toilettes ou d'évacuation d'eau. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que la cuisine brûle le qi et que les évacuations d'eau le drainent. Donc là, ça va s'apparenter à la santé. Donc là, il y aura un mauvais échange d'énergie et donc on va pouvoir, on risque d'avoir des problèmes de santé. On va également éviter de positionner un lit, une table ou un bureau sous une poutre ou sous une soupente de toit mansardé. La soupente comprime le qi et va créer une pression sur la tête de la personne. Donc, si vous passez du temps à travailler ou à dormir, à cet endroit-là, c'est pas top. La poutre également va créer une pression, mais à une seule condition, parce qu'en Feng Shui, on dit toujours qu'il ne faut pas qu'il y ait de poutre. Oui et non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de poutre porteuse. Si la poutre, si c'est justement une poutre de déco, elle ne soutient rien, donc ça ne pose pas de souci. Ce sont les poutres porteuses. Plus elle va soutenir du poids, plus elle va générer une pression. Et cette pression, on va la ressentir sur le corps, à l'endroit qui est situé juste en dessous de la poutre. Donc voilà pourquoi il ne faut pas, normalement, en Feng Shui, avoir des poutres. La chambre. Bien sûr, l'orientation de la chambre et la position du lit sont très importantes. Donc, on va positionner la chambre dans un secteur favorable de l'habitation et utiliser les directions favorables des conjoints pour positionner le lit. Essayez d'avoir une déco sympa parce que quand on se lève le matin, si c'est une chambre où il y a du bazar partout ou du bric-à-brac, on n'a pas forcément envie de se réveiller. C'est une piécine, donc là aussi, on va éviter les équipements de sport, la télévision, l'ordinateur. On va éviter de ne pas faire ses mails le soir dans le lit, ce serait bien. Il faut vraiment que chaque pièce retrouve son utilité et la fonction pour laquelle elle est faite. On va éviter d'avoir des étagères surplombant le lit et rien sous le lit pour que le qi puisse toujours circuler. On va également éviter les plantes vertes, les miroirs et l'eau. Rangez vos vêtements de la journée. Bon, ça, c'est un petit principe qu'on dit parce que si effectivement la journée s'est pas trop bien passée, parfois le fait de voir les vêtements qui traînent là, ça va nous rappeler des moments qu'on a vécus qui sont pas top. Et autre chose importante, c'est de voir la porte d'entrée quand on est couché. Donc, on va éviter de mettre le lit sur le même mur que la porte d'entrée. Préférez des meubles aux angles arrondis et aucun angle aigu pointé vers le lit. La chambre des enfants, elle est importante car elle représente leur univers. Ils y dorment, ils y jouent, ils travaillent. Il faut qu'elle soit positionnée dans un secteur favorable de l'habitation. Le lit sera installé également dans une direction favorable pour l'enfant. Et lui aussi doit voir la porte depuis son lit pour favoriser un sentiment de sécurité. Bien sûr, TV, PC, smartphone sont proscrits pour les jeunes enfants. Bon, ils sont proscrits aussi pour les ados, mais c'est un peu plus compliqué de leur interdire. Bon, ce qu'il faut déjà veiller, c'est qu'ils ne dorment pas avec le téléphone dans le lit. Là, on est plus en géobiologie, on est plus avec les ondes électromagnétiques. C'est pas génial. Donc, on va éviter également les lits superposés, les lits métalliques, puisque là aussi, il y a une circulation du qi qui n'est pas top. Et on va installer des lampes vers le plafond pour renforcer le qi. On va prévoir des placards. La chambre doit être facile à ranger. Et on va choisir des meubles aux lignes courbes. Le bureau, enfin, il faut qu'il y ait une ambiance stimulante qui favorise la concentration et ou le dynamisme. Alors le bureau, ça va être soit une pièce yin, soit une pièce yang. Ça dépend ce que vous en faites. Si c'est un bureau où vous travaillez, vous avez besoin de calme, de sérénité, vous avez besoin de réfléchir dans le silence, ça va être plutôt une pièce yin. À l'inverse, si c'est un bureau où vous y êtes, où il y a du bruit, il y a le téléphone, ça parle, ça va, ça vient, là, ce sera plutôt une pièce yang. Ça, c'est vous qui donnerez en fait la fonction à cette pièce. Il faut bien sûr qu'il soit positionné dans un secteur favorable de l'habitation. Et on va choisir une pièce avec des grandes fenêtres pour favoriser la lumière naturelle. Prévoyez un espace de rangement également pour garder le bureau propre et bien rangé. Enfin,
Le fauteuil doit être confortable avec un grand dossier. Soyez assis dans un bon secteur et regardez vers une bonne direction. Et ne vous asseyez jamais dos à une fenêtre car c'est synonyme de manque de soutien. Les salles d'eau. Les salles d'eau doivent être positionnées dans un secteur défavorable de l'habitation puisque ce sont des pièces de suppression. Et on va garder la pièce propre, bien éclairée, peu décorée. Une pièce avec des fenêtres bénéficiera de la lumière du soleil et limitera l'humidité. Et on va éviter les salles de bain et les toilettes attenantes aux chambres, même si c'est la grande mode. Puisque là, je vous expliquais tout à l'heure qu'il y avait un mauvais échange d'énergie entre les salles d'eau et la chambre. Les miroirs accélèrent le flux d'énergie, agrandissent les petites pièces. Il faut éviter les armoires, vous savez, les armoires de salle de bain avec plein de petites miroirs. Il faut éviter d'avoir une image qui fragmente notre reflet. La pièce doit être facile à ranger et à nettoyer. Et bien sûr, on va limiter le bric-à-brac. Il est déconseillé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le cœur céleste, d'avoir une salle de bain ou les WC au centre de la maison. Et on va toujours tenir les abattants des toilettes fermés et aérer souvent. Enfin, des plantes rendent la pièce plus fraîche et plus vivante. Et on termine avec le garage. Il doit être indépendant de la maison. Et on va éviter de rentrer par le garage. Parce que pourquoi? Parce que quand on rentre par le garage, le flux énergétique il rentre avec vous. Et en fait, il va se disperser dans le garage avant d'arriver dans les pièces à vivre. Donc c'est un peu dommage, c'est vraiment gâché. Donc dans l'idéal, dans le meilleur des cas, il faudrait rentrer la voiture, ressortir et rentrer dans votre maison par la porte d'entrée. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, la porte d'entrée, c'est quoi? La porte d'entrée, c'est la dernière porte que vous fermez quand vous partez. Et c'est la première que vous ouvrez quand vous rentrez. Donc c'est la porte que vous utilisez en priorité. Et normalement, c'est la porte que doivent également utiliser les gens qui viennent vous voir. Parce qu'on peut avoir plusieurs portes. Et puis, il y a le mari qui rentre par une, les enfants par l'autre. Normalement, voilà, il faut qu'il y ait une porte d'entrée qui est déterminée pour la maison. Donc voilà, tout ça, ce sont des petits... Alors ça paraît être du bon sens, hein, mais quand on réfléchit, on ne le fait pas toujours. Et ça permet de faire entrer un petit peu de feng shui chez vous, parce que tout ça, c'est important et va vous aider voilà, à vous sentir bien. Sachant que ce qui est quand même très important, ce sont les emplacements et les directions où il faut vraiment les respecter. Donc pour conclure, hein, c'est tout ceci. Donc une maison feng shui, c'est une maison qui reçoit les meilleures influences et qui les redistribue de façon optimale à ses habitants. Pardon. Une maison feng shui, c'est un bon environnement, une porte d'entrée bien orientée, un bon agencement et de bons activateurs. Et il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que éviter les influences néfastes est beaucoup plus efficace qu'essayer d'y remédier. Cependant, même si vous avez tout fait comme il faut, si tout est parfait chez vous, vous pouvez quand même avoir des problèmes si tout d'un coup vous n'utilisez plus les bonnes directions ou si vous vivez dans des pièces avec un mauvais chi. Si vous effectuez certains travaux dans certains secteurs, puisqu'en fait en Feng Shui, je vous ai dit tout à l'heure que dans les paramètres, le dernier c'était les cycles temporels. Donc on a également des cycles, déjà les changements d'année, les changements de période, où en fait l'énergie elle va bouger. Donc si chaque année il y a des endroits dans la maison où on va éviter de faire des travaux. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver? Le problème c'est que si on fait des travaux dans ces zones bien particulières, ça peut se retranscrire soit par des retards, des problèmes de devis où le devis va exploser, ou des soucis de malfaçon, ou des travaux qui n'en finissent pas. Enfin voilà, il peut y arriver pas mal de choses. Quand on change de domicile, faut tout recommencer. Puisque chaque maison a sa propre énergie, donc il faut rechercher donc les bons emplacements. Et également, s'il y a une modification de l'environnement extérieur, puisque là, s'il y a des travaux dans la rue, ça va avoir automatiquement un impact sur votre feng shui. Et bien sûr, donc les changements d'année. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Là, on n'en a vu que quelques-uns, parce qu'en une heure, je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Mais voilà, le feng shui apporte vraiment du bienfait dans vos vies. Le tout est de savoir l'utiliser de façon à en profiter au maximum. Je vous remercie, puis je reste à votre disposition si vous avez des questions.